faut dormir, faut se laver, faut manger, faut voir ses amis. Vraiment, faut se laver. Il y a beaucoup de gens qui se lavent pas en médecine, c'est pas grave, mais... Aujourd'hui sur Hippocast, je reçois Camille qui vient de terminer médecine à la Sorbonne, enfin la première année de médecine. Première année. Ne sautons pas des étapes. Donc je vais te poser plusieurs questions. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Est-ce que tu as pris une prépa ? Ouais, j'ai pris la prépa Médisup. Est-ce que tu as aimé ? Ouais, moi je la conseille à 100%. Alors quels sont les points positifs ? Les points positifs, à mon avis, c'est les fiches de cours, le fait qu'il y avait toutes les informations vraiment, pas d'erreur, un vrai professionnalisme, une vraie structure, des profs très bons, et des cours et des cols, et en vrai une proximité entre les deuxièmes et les premières années. Quels sont les points négatifs ? Les points négatifs, déjà, c'est le prix. Cette prépa est très très chère. Ensuite, c'est peut-être justement un côté trop professionnel et donc pas assez familial. Ensuite, si vous avez une mémoire autre que visuelle, y a que des fiches de cours, donc en termes auditifs, c'est pas très bien parce qu'il n'y a pas de cours pour les matières à par cœur, et donc on peut se sentir un peu perdu sur les matières à par cœur. Est-ce que tu as fait une pré-rentrée ? Ouais, et ça, je la conseille complètement. C'est assez cher aussi, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Parce que ça m'a permis de trouver ma méthode de travail et de rentrer dans le truc avant l'heure. Ça m'a beaucoup rassurée. Quelle était ta méthode de travail ? Alors du coup, ma méthode de travail, au début, je pensais que j'en avais pas. Et en fait, j'ai compris plus tard que ce que je faisais, c'était complètement hyper méthodique et hyper méthode de travail. Au premier semestre, elle était un peu plus floue. Je faisais des plannings déjà, donc ça, c'est quand même une méthode de travail. Ensuite, je commençais par je faisais matière à des heures stratégiques, donc je faisais l'anatomie le matin. Je faisais la réflexion juste après le déjeuner, qui est l'heure où sinon je m'endormais. J'avais des pauses cadrées et très précises dans mes journées où je savais ce que je faisais. Mais malgré tout, je me laissais quand même un peu de flexibilité, un peu de flou, pour pouvoir être mieux dans mes journées, mieux tenir quand j'étais fatiguée, etc. Et puis au deuxième semestre, ma méthode de travail, elle était beaucoup plus renforcée. Je le faisais déjà au premier semestre, mais dès que je fermais un cours, je faisais 10 QCM minimum dessus. Et après, je remplissais des post-it avec toutes les choses que je connaissais pas. Et au fur et à mesure, sur ma fiche, du coup, je voyais des choses que je connaissais pas, que je connaissais, et mes post-it devenaient de plus en plus petits. Donc c'était motivant. Et au deuxième semestre, en plus de ça, tous les petits détails, je les mettais sur mon mur en face de moi. Je faisais des post-it toujours, je faisais des schémas sur mes fiches, je faisais des fiches qui récapitulaient avec des couleurs les choses des matières, donc comme ça j'avais genre tous les exemples en bleu et je pouvais faire des fiches que de bleu, comme ça je voyais que les exemples. Je faisais en anatomie, j'avais mon iPad et je faisais toutes mes fiches sur l'iPad pour les avoir toujours sur moi, et j'allais beaucoup plus à la BU, et j'avais des amis, du coup on se posait des questions, c'était un peu plus interactif. Je crois que tu as un trouble de l'attention, tu as du mal à te concentrer longtemps, alors comment tu faisais ? Du coup ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que je m'ennuie très vite et que du coup quand je décroche, même si je suis vraiment motivée, même si j'ai vraiment envie de travailler, c'est impossible de lire un cours en entier, ça devient un peu handicapant. Et du coup, pour pallier à ça, au premier semestre, j'en avais pas marre, et donc ça allait, je pouvais tenir 1 heure de concentration. Mais au deuxième semestre, à la fin, je tenais même pas 15 minutes. Du coup, j'ai dû y pallier, et du coup, j'écrivais. C'était une des manières de me maintenir dans le truc, et quand j'en avais vraiment trop marre, je faisais des QCM, et je changeais de lieu. Donc, par exemple, quand j'en avais vraiment trop marre, je faisais des QCM dans mon lit, dans mon bain, pour essayer de rester stimulée, de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Genre, je faisais la cuisine, et en même temps, je répétais mes cours. C'était une des manières de continuer à me stimuler un peu avec moins de concentration quand même. Camille, tu es quelqu'un qui n'aime pas être seule, alors comment tu t'organisais pour réviser ? C'est sûr que ça a été le truc le plus compliqué sur l'année, c'est que je fonctionne assez bien en duo, mais que j'ai beaucoup de mal à apprendre seule et surtout à rester motivée. Donc au premier semestre, j'arrivais encore à m'en sortir parce que c'était relativement court, ça faisait que 4 mois qu'on était dedans, donc je m'en sortais et je déjeunais avec des amis, je sortais 1 fois par semaine, tous les vendredis soirs je voyais des amis, et tous les samedis soirs je dormais chez mon copain, et du coup comme il travaillait, on travaillait aussi le samedi soir, mais j'étais pas seule, et il travaillait avec moi sur mon bureau. Et au deuxième semestre, c'était un peu plus compliqué, je travaillais moins avec lui, mais je travaillais plus à la BU et avec mes amis de médecine. Et du coup, ça a été une des manières de m'en sortir, c'est que j'ai pas besoin de parler forcément avec la personne, j'ai juste besoin qu'elle soit là. Et du coup, on travaillait juste à 2 sur le bureau, on se posait des questions, quand on en avait vraiment marre, on lisait les cours à voix haute avec mon ami, et c'était mieux. On peut aborder le couple ? On peut aborder le couple. J'étais en couple depuis la seconde, donc c'était un couple important, un pilier un peu de ma vie depuis quand même 3 ans. Lui, il était en prépa maths sup maths spé, donc il travaillait aussi, ça c'est plutôt positif, parce que du coup, vous pouvez travailler avec la personne, on est juste 2 sur le bureau, on se parlait pas, mais au moins on était là l'un pour l'autre. Après, c'est sûr que c'est compliqué de rester en couple pendant l'année de passe, parce qu'on a peu de temps à accorder à l'autre, parce qu'on est stressé, parce qu'on n'est pas forcément dans nos meilleures dispositions, et pareil pour la personne si elle est en prépa. Donc c'est sûr que après vous voyez, vous êtes tout le temps stressé, il y a plus de disputes que d'autres choses, et pour ma part, ça n'a pas marché, mais c'est comme ça. Et puis c'est sûr que comme ça n'a pas marché mais qu'on était quand même très proches et qu'on n'avait pas envie de se lâcher en plein milieu d'une année comme ça, on est resté proches alors que peut-être on n'aurait pas dû, et ça a été un peu... ça m'a un peu freinée dans mon année, parce qu'il y avait des jours avec, des jours sans, et dès que ça n'allait pas, j'arrivais plus à travailler, etc. Donc j'ai perdu pas mal de temps comme ça.
Mais bon, c'est la vie, hein. Comment tu faisais quand t'avais des moments down? Bah du coup, moi, au deuxième semestre, j'en avais beaucoup. Tous les jours, j'avais 1 heure où je pleurais. J'en avais marre, j'en ai marre, je déteste. Je veux même plus être médecin. De toute façon, ça m'intéresse pas. C'est pas vrai. Même si je l'ai pensé très très fort, ça m'intéresse et je suis toujours à fond et c'est toujours médecine ou rien. Au deuxième semestre, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été mes amis, surtout mes amis de médecine. Donc j'en avais 2, j'avais Lina et Shana, si elles se reconnaissent. Shana, elle m'aidait à me motiver, elle m'appelait, elle me disait allez qu'à major, on y va, on travaille, on lâche rien, on est major. Elle citait Nino, vise le milliard et tu pourras péter le million. Shana, j'ai retenu. Et puis avec Lina, on était plus toutes les deux dans la psychologie. Alors on parlait là, oh, on en a marre, on n'aime pas médecine et tout, et on pleurait à fond. Et après ça allait mieux et on rigolait un peu de nous-mêmes, on faisait un peu n'importe quoi et ça détendait l'atmosphère. Quels seraient tes conseils le jour J, le jour du concours? Alors le jour du concours, moi j'ai toujours adoré les concours. Déjà faut être à fond, faut être hyper fier de soi. Faut pas penser à ce qui peut potentiellement tomber. Moi je sais qu'au premier semestre je m'étais dit quoi qu'il se passe, je sais tout. Au deuxième semestre je m'étais dit j'aurai médecine en fonction du sujet. Et ça a été l'inverse en fait. J'ai eu des bien meilleures notes au deuxième semestre alors que je pensais que je connaissais rien. Et au premier semestre j'ai eu des bonnes notes mais pas extraordinaires. Du coup comme quoi faut avoir confiance en soi. Faut vraiment être hyper rigoureux, faut rester super concentré. Faut pas lever la tête et regarder les gens autour de nous. Faut rester vraiment dans sa bulle parce que sinon vous êtes quand même entouré de 1500 personnes donc ça peut être un peu impressionnant. Ces locaux il fait froid, il y a du bruit de ventilation, nous il y avait du karting au-dessus donc il y avait des bruits de voitures qui dérapaient. C'était hyper troublant mais en même temps faut se dire que c'est un moment super cool où vous pouvez enfin lâcher la pression, où vous avez enfin réussi. Tout ce que vous saviez pas et qui est pas tombé, c'est pas grave. Et tout ce que vous avez appris, vous pouvez l'oublier, ça y est, c'est fini. Et donc quand on sort de là, on a un peu l'impression d'avoir perdu 25 kilos et c'est une très bonne sensation. Si tu avais 3 conseils à donner au futur pass, ça serait lesquels? Moi je pense que d'abord faut s'écouter, faut pas s'imposer une rigueur qui est trop fermée, faut être capable de se dire bon, bah là je suis fatiguée et faut pas culpabiliser pour prendre une pause, pour commencer un peu plus tard. Moi je sais que quand je sortais tard, j'ai décalé mon horaire le matin pour pas travailler en étant fatiguée. Par contre ce que je faisais pas et qu'il faut pas faire, c'est qu'il faut toujours avoir son planning. On peut pas se lever matin sans savoir ce qu'on va faire dans la journée. Moi même quand je rentrais à 3h du mat, je rentrais chez moi, je me posais sur mon bureau, je faisais mon planning et après j'allais me coucher. Faut vraiment toujours avoir son planning. Ensuite faut pas oublier l'hygiène de vie, faut dormir, faut se laver, faut manger, faut voir ses amis. Vraiment faut se laver. C'est pas bien il y a beaucoup de gens qui se lavent pas en médecine, c'est pas grave mais faut garder un minimum d'humanité, faut continuer à faire une activité. Moi je sais que je faisais de la guitare, faut croire en soi depuis le début. Si vous commencez à penser au plan B avant de commencer, ça va pas le faire pour vous. Moi je sais que je me mentalisais depuis la 3e à me dire ok là c'est à fond, je raterai pas, je donnerai tout ce que j'ai. Faut jamais lâcher, même quand c'est dur, au pire ça marche pas et puis vous serez quand même fiers de vous. Enfin après on est tellement fiers de soi et on se rend compte qu'on grandit tellement en un an, on prend tellement en maturité. Donc voilà, faut jamais lâcher, faut se préparer et faut tout donner pour rien regretter. Eh ben un grand merci Camille. Merci. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Salut! Salut!